Au début des années 2000, de nombreux records ont été battus. C'était la folie et l'athlétisme avait atteint des sommets de popularité. Mais ça n'a pas duré, quelques années plus tard, un scandale de dopage international a éclaté et de nombreuses têtes sont tombées. Revenons ensemble sur cette affaire mythique qui a impliqué les laboratoires Balco et de nombreuses légendes du sport. Avant le laboratoire Balco, il y avait un homme, Victor Conté. Un passionné de musique qui avait une fascination pour la science et le sport. Mais Conté, c'était pas un scientifique typique, il était autodidacte et surtout très ambitieux. Il avait une vision, celle de transformer le sport en utilisant la science pour améliorer les performances des athlètes. Alors il a fondé Balco, à la base, un laboratoire d'analyse sanguine et de conseils nutritionnels personnalisés pour ensuite fournir des suppléments en vitamines. Est-ce que déjà vous le voyez venir, le Conté ? Le but est simple, aider les athlètes à atteindre leur potentiel maximal. Sur le papier, tout est clean, l'idée est brillante et surtout pour l'époque. Il a même fondé une marque de compléments alimentaires qui connaît un grand succès avec comme produit phare le ZMA, un complément alimentaire à base de magnésium et de zinc. Mais on va le voir ensuite, ça ne lui a pas suffi. Les années passent et ça fonctionne plutôt bien pour Balco. Le laboratoire gagne en renommée grâce aux athlètes qui l'accompagnent et petit à petit, des grands noms de l'athlétisme comme Marianne Jones le contactent. Pour Jones, la raison était simple, que Balco l'aide à battre des records aux Jeux Olympiques. Et leur collaboration a été assez fructueuse parce que Marianne Jones a littéralement marqué l'histoire. Notamment aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, remportant 3 médailles d'or et 2 de bronze. Sa victoire sur sa performance la plus marquante, le 100 mètres en 10 secondes 75, a fait la une des journaux. La distance entre elle et le second coureur a choqué la planète. On se rend pas compte, mais à l'époque, Jones, c'était vraiment l'incarnation de la vitesse et de la puissance. Ensuite, il y a eu Tim Montgomery, son rêve, décrocher le record du monde chez les hommes sur le 100 mètres. Mais Tim, il a du mal à progresser, c'est pas le plus grand, mais par contre, il est rapide. Il va commencer sa collaboration avec Victor Conté sur le projet Record du monde. Après quelques semaines seulement, Tim progresse à une vitesse folle. Ses performances montent en flèche, il prend même plus de 10 kg de muscles en quelques mois, mais ils doivent même le faire maigrir pour qu'il reste aérodynamique. Le 14 septembre 2002, lors du Grand Prix à Paris, il court le 100 mètres en un temps record de 9,78 secondes. C'est un record du monde qui, même encore aujourd'hui, est un moment historique. C'est bien beau tout ça, mais à chaque victoire, à chaque record, les athlètes attirent un peu plus l'attention. Les médias et les passionnés commencent à se demander peu à peu si c'est uniquement le fruit d'un travail acharné. À l'époque, il y avait régulièrement des tests antidopage, mais aucune trace de substance chez Marianne Jones et Tim Montgomery. Mais alors, comment Balco s'y prenait ? Mais avant d'aller plus loin, votre soutien compte énormément, alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je publie une fois par semaine des vidéos sur le thème du sport et de la longévité. Le secret du laboratoire Balco, un produit surnommé le Clear. C'était une substance qui promettait des améliorations spectaculaires et sans laisser de traces. Victor Conté et son équipe avaient trouvé le moyen de transformer chimiquement des stéroïdes pour créer une nouvelle solution qui passerait entre les mailles du filet. C'était sur mesure pour les athlètes et à l'époque, tout le monde s'en procurait. Ça marchait à merveille, pendant des années, Balco fournissait du Clear à des athlètes, les médailles et les records tombaient, tout en passant sous le radar. Mais comme tout secret, sa révélation n'était qu'une question de temps et peu à peu, des enquêteurs déterminés allaient bientôt tout dévoiler. C'est l'ironie du destin, mais la course, c'était pas que chez les athlètes. Ça innovait beaucoup du côté de l'USADA, l'agence antidopage des États-Unis, avec des tests plus poussés, des enquêtes approfondies et finalement la découverte du Clear grâce à la construction d'une nouvelle machine. Quand la nouvelle a éclaté, ça a eu l'effet d'une bombe. Le laboratoire Balco a été fermé avec une intervention lourdement armée et Victor Conté et plusieurs complices ont été traînés devant la justice. Rapidement, le scandale a éclaté dans la presse, mais Conté, sous le feu des projecteurs, n'a pas voulu plonger tout seul. Le gars a littéralement donné tous les noms des athlètes impliqués dans cette affaire. Donc Marianne Jones, Tim Montgomery et bien d'autres ont été destitués de leurs médailles et ont fait un petit tour en prison. C'était un grand scandale pour l'athlétisme à l'époque, parce que ces mêmes athlètes qui, il y a quelques mois, décrochaient des records et étaient adulés par tout le monde, se retrouvaient dans l'un des plus grands scandales de dopage. And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. I want all of you to know that today I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents
Et qu'en est-il de la peine de Victor Conté? Il s'en est plutôt bien sorti parce qu'il a pris une peine de 4 mois d'emprisonnement avec ensuite du sursis. Il y avait juste pas assez de preuves pour l'inculquer dans plus de chefs d'accusation parce que les quantités de clés retrouvées dans le laboratoire Balco n'étaient pas assez conséquentes. Ça a d'ailleurs bien fait rire les juges parce que le dossier de l'affaire était tout petit alors que le retentissement dans les médias était énorme. D'ailleurs à l'époque ça énervait beaucoup de monde parce qu'ils estimaient que la peine était trop faible par rapport à l'impact qu'a eu Victor Conté dans toute cette affaire. Et après sa libération, Victor Conté a continué sa passion puisqu'il travaille encore dans le sport. Il continue d'accompagner des sportifs à atteindre leur plein potentiel, mais cette fois-ci de manière certainement totalement légale. En conclusion, l'affaire Balco a réellement marqué l'histoire du sport. Le dopage est encore aujourd'hui un vrai fléau des compétitions. D'ailleurs, la question sur le mérite des athlètes se pose. Est-ce que ça n'enlève en rien à la prouesse sportive et au travail acharné, ou leur dopage vient strictement gâcher tout leur mérite? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les avis devraient être assez partagés. Personnellement, je pense qu'à ce niveau, c'est malheureux, mais les athlètes qui se dopent pas ont beaucoup moins de chances de gagner parce que les athlètes qui sont sur le podium le font. Et s'ils veulent avoir une chance de gagner et d'atteindre leurs ambitions, ils doivent parfois passer par le dopage, mais ça n'enlève en rien le travail qui doit être fait. Les caractéristiques du numéro 1, c'est qu'il a souvent la bonne génétique, un mental d'acier, mais surtout une éthique de travail irréprochable. Et en plus, il se dope. C'est ça qui en fait un athlète surhumain. Mais le dopage sans le travail et toutes les autres caractéristiques, ça n'a jamais décroché des records. C'est déjà la fin, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo et surtout si vous avez des sujets qui vous intéressent que vous voulez que je traite. Merci de m'avoir accordé votre temps précieux, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez la forme et prenez soin de vous. Salut!